bienvenue dans l'Afterwork en partenariat avec BPI France et La Tribune. Je suis ravie de vous retrouver pour un Afterwork encore très riche avec des entrepreneurs absolument géniaux et engagés. Donc, petit tour du programme du jour. On sera avec Nicolas de la Bouche Rouge, avec Margot de l'APSA et avec Eugénie de Max de Génie. Donc, voilà, plein de belles startups aujourd'hui comme à chaque Afterwork. Franchement, et merci pour toutes vos candidatures. Alors, je sais que ça prend un peu de temps, le temps d'organiser et de vous dispatcher sur le programme jusqu'à la fin de l'année. Mais voilà, merci parce qu'on a des candidatures absolument géniales. Et même moi, je fais des découvertes de startups fabuleuses, engagées, innovantes. Donc, c'est un véritable bonheur que d'orchestrer ces after-work. Et maintenant, on vous parlera aussi des before work. On organise des petits déjeuners avec BPI France pour justement permettre ces synergies entre les différentes startups, les acteurs un peu plus importants en fonction des secteurs pour créer plein de belles synergies et aussi solliciter les différents fonds d'investissement. Comme le veut la tradition, je fais venir les invités par ordre d'arrivée et c'est tout de suite la Bouche Rouge aujourd'hui. Normalement, si tout va bien, on devrait pouvoir être connecté. Voilà. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien. Alors par contre, non, c'est bon, je t'entends bien. C'est moi qui vais juste monter le son, mais on a beaucoup d'air en haut. Peut-être réajuster un Ah tout oui, petit peu la je vais caméra. baisser un petit peu. Alors, tu me laisses une seconde. Je vais baisser. Autant de temps que tu veux. Ok, génial. On va juste baisser ça. Je pense que ça va très bien marcher. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça, non? C'est mieux que... Ah, voilà, là, c'est super. C'est Génial. parfait. Génial. Donc, il y en a plein qui connaissent la Bouche Rouge, qui a quand même aujourd'hui une bonne notoriété, hein. Bah écoute, merci, merci. Je pense qu'en effet, on est de plus en plus connus. Pas assez, pas assez. C'est pour ça qu'on est content de Non, mais pouvoir. en plus, j'adore parce qu'on sent le live préparé avec tous les rouges à lèvres derrière toi. Absolument magnifique. Donc, voilà, je pense que ceux qui ne connaissent pas ont compris de quoi il s'agit, mais peut-être que tu peux nous pitcher un Ouais. petit peu, voilà, et comment surtout vous démarquer de ce qui existe déjà. Alors, la maison La Bouche Rouge, c'est une maison qui est née il y a 4 ans et elle a commencé par un produit, le rouge à lèvres. Et on est aujourd'hui, depuis maintenant 1 an et demi, avec toute une ligne de maquillage qu'on a réussi à lancer fort du succès du rouge à lèvres. Ce qui a fait la notoriété et la force de la maison, c'est qu'on est la première marque de maquillage dans le monde à s'être engagée à limiter le plastique de A à Z, de la production jusqu'à la distribution. Donc, production, formulation, supply chain, packaging, distribution. Aujourd'hui, le sujet du plastique est un enjeu majeur pour la beauté. C'est la troisième industrie la plus polluante au monde sur le sujet du plastique. On connaît aujourd'hui les conséquences du plastique et on s'est investi avec la Bouche Rouge à créer d'abord un rouge à lèvres dans cette veine et puis ensuite, grâce au succès du rouge à lèvres, on a pu développer toute une ligne de maquillage. On est aujourd'hui dans le monde la première ligne de maquillage sans plastique. Et alors, au-delà, alors évidemment, il y a ce côté très engagé qui nous est très cher dans ces afterwork, mais j'ai envie de dire, ça va bien au-delà de ça, parce qu'il y a une qualité du maquillage qui est là. C'est sympa de Moi, dire. je vous ai découvert au tout début, et vraiment, voilà, c'est des rouges magnifiques, parce que bien sûr, c'est très bien de faire attention à la planète, d'être engagé, mais si le produit derrière ne suit pas, ça ne suffit pas. Comme souvent, on dit, voilà, il faut que ça soit engagé, mais beau et que ça soit efficace. Donc, alors, on va revenir, Nicolas, toi, Je suis très heureux parce que tu le dis encore mieux que je ne pourrais le dire. C'est exactement ça. En fait, quand j'ai créé cette maison, je voulais réconcilier luxe et éco-responsabilité. En fait, ce qu'on a créé avec la Bouche Rouge, c'est une maison de haute beauté avec une vision simple, de se dire qu'il fallait bien entendu une haute qualité. Pour ça, en fait, on a décidé de réintroduire l'artisanat français pour remplacer le plastique, pour développer des essentiels en cuir, des objets pour la vie que l'on recharge. On a décidé de créer notre propre laboratoire pour créer des formules qui sont extrêmement challengeantes aujourd'hui, c'est-à-dire de réconcilier la naturalité avec la tenue, la naturalité avec l'intensité. Généralement, quand on a décidé d'aller vers des maquillages plus naturels, on voit bien que ça tient moins bien, que c'est moins glissant, que les couleurs sont moins intenses, que les textures sont moins magiques. Et nous, ce qu'on voulait, c'est faire mieux que les plus grandes marques pétrochimiques. Voilà. Et donc, on a créé notre propre laboratoire. Au début, ce n'était pas prévu, mais on n'arrivait pas à trouver des formules au niveau de nos exigences. Et donc, on a créé notre propre laboratoire. Donc, c'est vraiment cette idée de maison de haute beauté avec
vraiment des objets de très grande qualité que l'on recharge. On en achète une fois et après on les recharge pour toujours. Et puis des formules de maquillage de grande qualité avec une exigence de naturalité, sans pétrochimie, etc. Est-ce que tu peux nous les montrer quand même, parce qu'ils sont un peu loin, juste pour qu'on puisse Alors, avoir une idée. j'en ai un à côté, j'en ai un à côté devant moi. Ah, super. Alors, je vais le faire de manière très simple. En fait, la maison, c'est très simple. On achète un essentiel en cuir qui est fait en upcycling de cuir, entièrement en métal, dans l'excellence artisanale française. Si on le voit un peu mieux à l'écran, voilà, c'est magnifique. voilà, c'est vraiment un objet, c'est le très beau. joli compagnon de tous les jolis sacs à main. Voilà, c'est vraiment un très bel objet qui est entièrement en métal. Donc, ça se voit dans les détails intérieurs. Vous voyez, c'est comme un bijou. Ça, voilà, c'est un très joli objet qui doit vous accompagner toute une vie et qui se personnalise avec vos initiales directement en ligne ou par exemple, à Paris, si vous êtes à Paris au Bon Marché ou bien entendu à la Samaritaine. Puis vous avez des recharges. Les recharges coûtent 39 ou 35 euros, ça dépend des produits. Sur les ombres à paupières, les poudres de soleil, c'est 35 euros. Sur le rouge à lèvres, c'est 39 euros. Toutes nos formules sont des sérums. Donc, ce sont des formules vraiment avec une haute concentration d'actifs soins et bien entendu un résultat de maquillage qui doit être meilleur. Pour nous, c'est un engagement et ça doit être meilleur que la plus grande marque qui a des formules pétrochimiques. Et vous avez là une recharge donc, que vous pouvez soit décider pour découvrir la maison d'utiliser seul. Là, je suis heureux de vous présenter la recharge nouvelle génération qu'on a lancée il y a un mois, qui est le premier rouge à lèvres fait en papier et sans plastique. Génial. Vous pouvez l'utiliser seul. Donc là, pour 39 euros, vous avez accès au sérum. On s'est rendu compte que nos clients, parce qu'ils découvraient les formules, restaient toujours dans la maison et restaient fidèles. Donc on a voulu leur donner envie d'essayer cette maison rapidement, parce qu'en fait, ce que je répète souvent, c'est que finalement, la Bouche Rouge, c'est bien sûr une maison de haute beauté, mais c'est surtout une maison révolutionnaire. Et on a envie d'emmener le maximum de personnes avec nous dans cette révolution. Donc là, on a envie de découvrir. Et Nicolas, qu'est-ce qui t'a amené à fonder la Bouche Rouge? Qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans une telle aventure entrepreneuriale? Alors, avant le Covid, où bien sûr, on parlait déjà d'environnement et d'éco-responsabilité, mais c'était un tout petit peu moins à la mode. Alors, c'est très important cette question parce que c'est vrai que il faut se lancer dans un environnement qui est saturé. Il faut avoir vraiment envie de le faire et il faut vraiment y croire. Moi, j'avais eu la chance d'avoir énormément reçu dans ma carrière. J'avais été chez L'Oréal pendant longtemps, j'avais beaucoup reçu, j'avais aussi fait d'autres expériences et à chaque fois avec énormément d'apprentissage, parfois des succès, parfois des échecs, mais énormément d'apprentissage. Et j'étais rentré dans ce métier avec des étoiles dans les yeux et au bout de 15 ans, honnêtement, je dois avouer que je n'y voyais plus tellement d'intérêt et de sens. Je l'avais vu évoluer, fluctuer et pour moi, à la fin, j'en avais une overdose. C'est assez complexe à expliquer, mais je ne me reconnaissais plus dans ce que je faisais. Je n'avais pas envie de partager ce que je faisais. Je n'avais plus envie d'offrir ce que je faisais. J'avais perdu cette saveur parce que je trouvais que cette industrie était finalement devenue une industrie extrêmement polluante et qui fabriquait toujours un peu la même chose. Et je trouve que quand on se donne le mal, par exemple, d'acheter un rouge à lèvres 40 euros, c'est quand même un prix déjà cher pour un rouge à lèvres. On a envie d'avoir quelque chose de qualité, quelque chose qui respecte nos valeurs, etc. Et un jour, j'ai eu un peu vraiment cet électrochoc où je me suis dit, je ne peux plus le faire. J'avais eu un premier enfant au départ, puis un deuxième. Et avant la naissance du troisième, j'avais pris la décision de réaligner ma vie professionnelle avec mes convictions, avec mes valeurs, pour développer un projet professionnel. Je pense qu'on est dans un monde, et ce qui est intéressant dans votre rubrique, c'est qu'on voit bien que le monde est en train de se transformer. J'étais à la station F la première année et demie de la Bouche Rouge. Et c'est vrai que j'ai pu voir que tout changeait. La banque, la communication, le voyage, tout ce qui est culinaire, la beauté, on en tous les parlera. métiers évoluent, tous les métiers se transforment. Et qu'est-ce qu'on fait de cette révolution en fait? Est-ce qu'on remplace le vieux par le nouveau? Ou est-ce que nous, cette nouvelle génération, on décide d'engager quelque chose de meilleur, quelque chose qui va aller au-delà simplement de le remplacer, mais pour apporter quelque chose en plus. Et moi, donc, j'ai voulu faire une évolution transversale, c'est-à-dire vraiment de se dire, la beauté, c'est le Red Ocean, tout le monde fait un peu la même chose. On parle de beauté clean, mais on ne parle jamais de plastique. C'est ce qu'on faisait vraiment, hein. Il y a 4 ans, on ne parlait pas encore de plastique dans la beauté. Et il y a 6 ans, quand j'ai commencé la maison, absolument pas.
Et pour moi, ça a été vraiment une décision forte de dire, OK, je vais réenclencher un projet dans cet environnement cosmétique qui va apporter non seulement un projet vers des formules propres pour nous, ça me semble normal, mais également des packaging et un modèle économique propre pour la planète. Voilà, réconcilier quelque chose de propre pour nous et propre pour la planète, ça me semble indispensable quand on est la troisième industrie la plus polluante, notamment sur le plastique. Et Nicolas, aujourd'hui, ça y est, vous êtes fait quand même une vraie place avec la bouche rouge. Est-ce que c'est quoi le next step? C'est une levée de fonds un peu importante pour aller encore plus loin, développer plus, enfin encore plus la gamme, aller se développer à l'international dans le monde entier. Quelles sont les prochaines étapes? Alors, la première étape déjà, et qui est continue depuis le début de la maison, c'est toujours faire mieux. Parce que il faut faire attention dans cette évolution de transformation de l'économie, de ne pas se reposer sur ses acquis ou de faire trop de déclarations. Par exemple, moi j'ai refusé tous les logos, tous les labels, etc. Parce que pour moi, en fait, ça nous enferme. C'est un peu comme le label bio, ça enferme derrière une vérité. On dit, moi j'ai des formules bio, mais ok, donc tout le reste. Pour moi, c'est important d'être holistique, d'être dans une volonté d'optimisation permanente. Donc déjà, le premier objectif, ce sera de faire toujours mieux. Parce que je pense que les technologies évolueront. Par exemple, nous, on a déménagé notre laboratoire il y a un an. Maintenant, on a un laboratoire entièrement chauffé en géothermie. On a toute une électricité alimentée en panneaux solaires. On a toute une supply chain. C'est quand même pas simple d'avoir une supply chain chauffée en géothermie. Voilà, on a encore fait mieux et on fera encore mieux dans 3 ans. Donc ça, c'est le premier point, c'est très important. Le deuxième, c'est grâce à cette nouvelle optimisation de recharge, c'est d'inviter non pas seulement celles qui ont envie de se faire plaisir avec un joli objet de sac à main, parce que c'est vrai qu'elles réalisent que finalement, une fois qu'on en achète une fois, après on se fait plaisir toute une vie, donc c'est moins cher à partir du deuxième achat, mais de donner envie à toutes les femmes qui ont envie de se maquiller avec des formules propres et avec des packaging clean, de pouvoir le faire avec un prix plus abordable. C'est-à-dire, toutes les clientes qui vont aujourd'hui chez Sephora chercher leur maquillage, elles peuvent venir dans la bouche rouge avec des ombres à paupières, des poudres de soleil, des highlighters à 35 euros. Ce très joli poudrier. Donc là, par exemple, c'est un poudrier, mais qui est aussi une recharge. Et ce galet, après, on peut le mettre dans notre poudrier en métal. Là, c'est un très joli petit objet, 35 euros. Puis là, vous avez également le rouge à lèvres, 39 euros. Donc ça, première étape. J'ai le mascara aussi, hein, je suis très commerçant, mais le mascara, premier mascara en verre au monde. Voilà. Quand même fou, hein. Premier mascara en verre au monde, on peut le jeter avec les bouteilles de vin, c'est directement recyclable. Même la brosse est faite en bio-base à partir de fibres d'huile de ricin. Voilà, c'est une révolution dans l'environnement. Et tout ça, ça demande combien d'années de R&D? Parce qu'on se dit quand même, quand tu parles, rien que sur le mascara, c'est quand même beaucoup de recherche. J'allais faire les poils de. Oui, bien sûr. C'est vous qui avez développé tout ça? Enfin, c'est tes équipes? Oui, c'est le principe de la maison. C'est comme on est parti tout seul dans une voie que personne n'avait pris, on a dû tout faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a la chance d'être en France. Il y a la Cosmetic Valley, il y a un écosystème en France qui existe. Et moi, je dis souvent, on se plaint tout le temps en France, mais on devrait reconnaître aussi les chances que l'on a quand on est entrepreneur. Il faut absolument que les entrepreneurs en parlent davantage, parce que c'est un écosystème fabuleux. Moi, quand j'ai commencé cette aventure, j'ai été soutenu par la région Centre, j'ai été soutenu par la PPI, j'ai été soutenu par des sous-traitants aussi qui m'ont fait confiance, qui avaient envie d'inventer avec nous un nouveau modèle, qui étaient aussi comme nous, qui avaient envie de réenchanter aussi leur métier, parce que parfois on n'est pas très fiers quand on est dans l'industrie du plastique. On a aussi une overdose quand on est fournisseur, on a envie de remettre un peu de sang dans cette entreprise, parfois familiale, pour la projeter vers l'avenir, etc. Et donc j'ai trouvé des partenaires qui m'ont aidé, qui sont des partenaires qui travaillent pour les plus grandes maisons aujourd'hui, à qui je leur ai expliqué ma vision. Ils m'ont dit, moi je suis prêt à t'accompagner, à financer cette innovation avec toi. Donc, c'est ça l'écosystème aussi entrepreneurial, c'est qu'on trouve des solutions en créant des liens, en créant des histoires humaines. Et c'est ce qu'on fait avec la bouche rouge tous les jours. Hein. C'est comme ça qu'on innove plus vite que les autres. C'est parce qu'on donne envie aux gens et on a une vision qui est singulière. Donc ce mascara, oui, mais surtout, je pense que dans le message que tu donnes, à travers tout ce que vous développez, c'est aussi de prendre conscience de ce qu'on utilise. C'est-à-dire que on allait exactement comme pour la mode, dans une fast consommation de tout ce qui était maquillage, avec toutes ces chaînes qu'on ne citera pas, et voilà, elles existent, mais où les maquillages ou les rouges à lèvres sont à 5 euros, 6 euros, 7 euros, et en fait, on fait même plus attention à ce qu'on se met sur la peau, mais on se dit, on en a 15, donc voilà, et là aussi, tu fais prendre conscience avec les emballages, avec tout ce que vous mettez en place, voilà, l'objet devient un objet précieux auquel on fait attention, qui n'est plus jetable. Exactement. L'idée, c'est vraiment de repenser. On a 3 mots-clés, repenser, recharger, recycler.
on veut repenser notre manière d'approcher le quotidien. Le quotidien fabrique nos déchets. On est dans une industrie aujourd'hui qui fabrique énormément de déchets. On est dans une consommation de notre quotidien qui fabrique énormément de déchets. Avec la bouche rouge, l'idée, c'est de se faire plaisir, c'est de ne pas se sacrifier. Ce n'est pas l'éco-responsabilité par le moins, c'est l'éco-responsabilité par le plus. C'est-à-dire se faire plaisir, faire travailler des artisans, réintroduire une nouvelle approche qui n'est pas nouvelle en fait, qui était l'approche il y a 100 ans. Il y a 100 ans, on avait des jolis objets qu'on rechargeait, et ça c'était vrai dans les cuisines, c'était vrai dans notre quotidien, et c'était aussi vrai dans la beauté. Nous, on veut réintroduire cette idée qu'on peut faire travailler l'artisanat plutôt que l'industrie du plastique, et qu'on peut amener une histoire plus humaine dans la beauté, plus élégante. Et moi, je trouve que quand on se fait plaisir avec un rouge à lèvres, ou un mascara, ou un ombre à paupières, eh bien, c'est très bien, mais pourquoi pas le faire aussi en faisant un peu attention à soi, à sa peau, ça c'est vrai, ça c'est déjà un peu établi, de plus en plus, hein, le marché du clean, entre guillemets, dans les formules, représente 10 à 15% de l'équation. C'est quelque chose qui est un peu plus installé, quelque chose de plus en plus important. Il y a des matières aujourd'hui qui sont commercialisées dans toutes ces grandes chaînes, qui seront formellement interdites hein, en France dans 2 ans, hein, comme des produits toxiques. Hein. Ça sera formel, ça sera interdit. Les perturbateurs endocriniens, par exemple, sont très très forts. Nous, notre rouge à lèvres, on est très fiers parce que, par exemple, il est recommandé pour les femmes enceintes. Voilà. C'est quelque chose pour nous de très important, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais le rouge à lèvres, on le mange. Donc, pouvoir dire, voilà, mon rouge à lèvres, il est recommandé pour les femmes enceintes, c'est super. Pouvoir dire, mon mascara, vous pouvez dormir avec, c'est pas grave. Je trouve ça super aussi parce qu'évidemment, plus on en met, mieux c'est. C'est cette logique-là, de se faire plaisir, d'avoir des jolis objets. Parce que là, je vous ai montré, par exemple, le rouge à lèvres. Si je vous montre le poudrier, des ombres à paupières, voilà, vous voyez tout de suite. C'est un objet, on reconnaît le point mousse qui est un point main qui est fabriqué. C'est un magnifique objet de ça. Non, mais en plus, à offrir comme cadeau, il y a bientôt Exactement. la fête des mères, c'est génial. C'est un essentiel, voilà. Et c'est essentiel, quelque chose il est qui reste. compatible pour nos ombres à paupières, pour les poudres de soleil. C'est quelque chose avec lequel on peut vivre et faire évoluer aussi dans ses besoins. En tout cas, merci Nicolas. Franchement, je pourrais parler avec toi pendant 1 heure. Mais comme là, je disais, on est en train d'organiser avec BPI, voilà, qui t'a soutenu au départ aussi, des petits déjeuners par thématique. Donc, le premier qu'on organise, c'est autour de la mode. Mais on compte bien en faire un sur les cosmétiques pour justement voilà, faire en sorte que les acteurs se rencontrent, que les plus gros s'inspirent. Donc, je compte sur toi. Je t'enverrai une invitation parce que moi, je suis absolument fan. Et bravo pour cet engagement qui répond à toutes les demandes, c'est-à-dire à la fois aux exigences environnementales, mais aux exigences de qualité. Je le redis, c'est des super produits. Alors, j'ai vu 2-3 petites remarques dans le mascara coule un peu parce qu'il est sans doute pas waterproof, mais voilà, après, ça. Oui, alors, je réponds à ce point-là parce que déjà, moi je trouve qu'on doit transformer le monde en créant le désir. L'humain est fait comme ça, notre cerveau est fait comme ça. Si on propose des choses positives, on aura un monde plus sustainable, plus éco-responsable. Et je pense qu'il y a des voies, et la bouche rouge le montre, il y a des voies possibles pour faire mieux en étant dans une sustainabilité radicale. On est franchement la marque de maquillage la plus engagée sur le sans plastique, avec des formules propres. Donc je crois qu'on est tout aussi désirable, et peut-être même pour certains encore plus, que d'autres marques pétrochimiques. Donc c'est vraiment pour moi le point important. Sur le mascara, je réponds brièvement, c'est vrai que ce n'est pas un mascara waterproof. Donc si la personne, par exemple, ne peut porter que des mascaras waterproof, ça ne marchera pas. Mais j'invite la personne à regarder les ingrédients de son mascara waterproof. Et il faut savoir que 30% des femmes qui ont des allergies sur les yeux, ça vient généralement du mascara ou de l'ombre à paupières. Et l'autre point, c'est que parfois des femmes ont des allergies sur le visage, et je le dis pour celles qui peut-être savent aussi, c'est que parfois ça vient du vernis. Donc vous voyez, le maquillage, en fait, parce que quand on met les doigts, etc., sur le visage, ça peut créer des allergies. Donc les gens parfois font des tests dans tous les sens sur la farine, le gluten, etc. Et ça vient parfois simplement de leur vernis ou du mascara qu'ils placent sur leurs cils. Donc il faut voir que c'est très très important aujourd'hui de faire attention parce que les 2 zones les plus sensibles dans le visage, ce sont les yeux et les lèvres parce qu'on ingère les produits, et les yeux parce que ce sont des muqueuses extrêmement sensibles, et c'est là où apparaissent les premiers signes de vieillissement. Donc c'est vraiment très très important de faire attention à ce qu'on se met sur les yeux. Et je préfère, moi, savoir que peut-être en plein hiver, sous la pluie, je n'aurai pas un mascara waterproof, mais que sur les autres 300 jours de l'année, ça marchera. Voilà. Et nous, on a de très bons retours, et parfois les challenge tests meilleurs sur des mascaras même waterproof, mais c'est vrai que les conditions, il faut le dire en toute honnêteté, étaient favorables. Voilà.
Donc là, c'est la saison parfaite pour porter un maquillage clean. Exactement, Donc pour le n'hésitez tester. pas, vous n'avez plus de Exactement. masque, vous n'avez plus de buée sur les yeux. Donc toutes celles qui l'ont essayé avec la buée sur les yeux et qui l'ont apprécié peuvent en témoigner. Voilà. Bon, en tout cas, merci mille fois d'avoir été avec nous et à très très vite. De toute façon, on retrouve tout ça dans le débrief de l'afterwork demain avec des belles photos des rouges à lèvres Merci et beaucoup. du reste du maquillage. Merci mille Merci. fois. Merci. Très bonne soirée. Au revoir, Bonne soirée. Nicolas. Au revoir. Merci. Et on continue par ordre d'arrivée et c'est Margot de l'Absalab qui est avec nous. Le temps que Nicolas se déconnecte et qu'on fasse la passation de relais. Merci. Hein. Voilà, ouais, bonjour. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Au revoir, Nicolas. Il faut appuyer en haut à droite, hein, je crois. Voilà, c'est bon. C'est bon. Bonjour Margot, ça va? Très bien, et toi, bonjour. Alors, oui, merci d'être avec nous. De nous accueillir. Donc, je dis, c'est un bonheur d'avoir autant de startups engagées et de voir l'affluence des candidatures pour participer et après créer plein de super synergies. Donc, voilà, comme Nicolas, je vais te laisser pitcher. Hein. Alors, vous êtes un peu… Quand est né l'Absalab? Pardon? Je dis la date de création de la startup. Ça a été créé en début 2019. Voilà, donc vous êtes un peu, la bouche rouge est un peu plus âgée à peine, mais voilà, jeune start-up. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch pour ceux qui ne connaissent pas? Donc nous, l'ABSA, on est le laboratoire pour la santé animale. Donc on propose une gamme d'alimentation pour chiens et chats qui est vendue exclusivement en pharmacie. Et on a lancé récemment une nouvelle gamme donc en janvier, qui est une gamme qui s'appelle la gamme prévention et soins et qui propose donc des antiparasitaires externes et aussi des produits d'hygiène et soins pour les animaux, avec toujours dans l'objectif d'essayer de prendre de manière globale, de prendre en compte de manière globale la santé des animaux. Du coup, notre cœur de métier, c'est l'alimentation. Et là, on vient de lancer une nouvelle gamme pour avoir une approche plus globale sur le bien-être et la santé générale des chiens et des chats. Et qu'est-ce qui fait que tu te lances dans une telle aventure? Alors en fait, nous, on a voulu. En fait, c'est un marché où il y a pas mal de concurrents. Et en fait, on s'est dit. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de produits. Il y a plein de startups qui se lancent. Voilà, et c'est vrai qu'avec le confinement aussi, les gens prennent de plus en plus soin de leurs animaux. Donc, il y a une attention qui est portée aux produits, d'où ils viennent, comment est-ce qu'il est fait, le conseil qui est apporté avec ce produit. Et nous, on a vraiment voulu proposer un produit de qualité. Ça, c'est la base, mais aussi un conseil associé au produit. Parce que souvent, il y a beaucoup de références, mais on ne sait jamais trop quel produit choisir pour son animal. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'être distribué exclusivement en pharmacie. On a vraiment, là, c'est vraiment un produit top qualité fabriqué en France avec la traçabilité des matières premières, des recettes qui sont élaborées par un vétérinaire qui s'appelle Éric Charles, qui a vraiment élaboré les recettes pour qu'il y ait une composition vraiment précise, équilibrée, qui ait un équilibre alimentaire très précis. Donc, on a vraiment un produit de qualité, mais qui est associé au conseil du pharmacien, parce que chez l'ABSA, on est distribué uniquement en pharmacie. On est aussi distribué sur notre site internet, mais vraiment, on a fait le choix de la pharmacie. Parce qu'en France, il y a 22 000 pharmacies. C'est vraiment un commerce de proximité. C'est un endroit où nos clients vont régulièrement. Et vous pouvez même vous faire livrer à domicile via les pharmacies, parce que maintenant, il y a 2 startups, dont Pharmao, dont j'ai parlé récemment à Télématin, et qui livrent justement directement à domicile les médicaments et les produits qu'on trouve en pharmacie. Exactement. Donc vraiment, on peut être livré en pharmacie ou à domicile. Mais le choix de la pharmacie, c'est parce qu'en fait, on a toujours une personne en face de nous. C'est des gens qui ont une formation vétérinaire. On les forme. C'est pour l'expertise. Ouais, qui ont une expertise. On les forme nous aussi avec nos produits et toute l'expertise qu'on peut avoir chez l'ABSA, que ce soit nos vétérinaires, les personnes qui fabriquent nos produits. Donc vraiment, on veut vraiment proposer un produit de qualité certes, mais qui a un vrai conseil associé, parce que aujourd'hui sur l'alimentation animale, on peut prendre des très bonnes croquettes. Ça peut être vraiment la Rolls de la croquette, mais si on prend la mauvaise croquette, si on fait une mauvaise transition alimentaire, si on en prend trop, l'effet sera négatif et en fait la personne aura l'impression d'avoir un mauvais produit en face d'elle Mais Margot, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée? Je reviens à ma question précédente, mais qu'est-ce qui fait que tu te lances dans ce défi, que tu cherches à relever ce défi-là? Est-ce que tu étais passionnée? C'est pour inspirer aussi ceux qui veulent se lancer. Non, alors du coup, nous chez l'ABSA, en fait, c'est Pierre Vasseur qui a vraiment fondé l'ABSA. Et donc moi, j'ai rejoint l'aventure tout au début. Et l'idée, en fait, c'est que nous, on avait toujours travaillé avec les pharmacies et on a toujours
proposer des produits en pharmacie. Donc, c'est un réseau qu'on connaît. Les pharmaciens, en fait, souvent, ils sont pas toujours, pas toujours obligatoirement bien jugés et on voulait vraiment qu'il y ait qui puisse valoriser leur expertise et la proximité et aussi parce que chez l'APSA, on est tous un peu des amoureux des animaux, donc on a vraiment concilié deux connaissances. Comment ont réagi les pharmacies? C'était tout de suite un oui par rapport justement à votre engagement, Alors, à la fabrication, à la traçabilité des produits? Alors, on a fait des produits qui répondaient déjà aux exigences des produits qu'on peut trouver en pharmacie, donc aux exigences pharmaceutiques. Et après, il faut savoir que les pharmaciens ont toujours vendu des produits pour les animaux, donc tout ce qui est produits antiparasitaires, les pipettes, les colliers, tous les produits de soins qu'on peut trouver en pharmacie, les vermifuges qu'on donne régulièrement aux animaux. Donc, les pharmaciens, ils ont l'habitude de vendre des produits pour les animaux. On a certains pharmaciens qui n'étaient pas obligatoirement pour vendre des croquettes au début, mais on a conçu un modèle qui était vraiment conçu pour la pharmacie. Parce qu'aujourd'hui, les pharmacies, elles n'ont pas obligatoirement des grands espaces. Donc, on a conçu un modèle zéro stock. Donc, en fait, les clients viennent en pharmacie, se font conseiller un produit et ensuite, nous, on livre le produit 24 heures ou 48 heures après. Donc, en fait, le pharmacien, il prend aucun risque sur ce modèle. C'est juste des produits qu'il vient rajouter aux différentes références qu'il peut proposer dans sa pharmacie. Et il apporte une offre globale à ses clients qui viennent déjà pour d'autres produits de santé pour leurs animaux. Et est-ce que justement le fait que vous soyez en pharmacie, le positionnement prix n'est pas beaucoup plus cher? Est-ce que c'est accessible? Non, alors ça c'est important. On tient au prix. On veut vraiment proposer un produit accessible. Donc c'est pas parce qu'on est en pharmacie que nos produits sont plus chers. Donc on a essayé d'avoir des produits qui soient relativement alignés sur la concurrence et en tout cas sur le marché de l'alimentation premium. Donc nous on se positionne sur ce marché-là. On est en général sur des produits comparables plutôt moins chers. On a fait une étude récemment et on était autour de 7-8% moins chers que nos concurrents. Ah, Donc vraiment, ce n'est pas parce que c'est en pharmacie que les produits sont plus chers. Voilà, on a vraiment voulu proposer un produit top qualité, fabriqué en France, mais aussi accessible. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bravo. Donc, on vous trouve, je rappelle, sur le site internet, mais également dans les pharmacies. Donc, si vous ne le trouvez pas dans votre pharmacie, voilà, en fait, n'hésitez pas à leur en parler. Ouais, vous pouvez trouver les différentes pharmacies LAPSA sur notre site, donc lapsa-lab.fr, donc il y a toutes les pharmacies qui sont référencées. Et on a aussi un service, je précise que c'est important, toujours dans le souhait d'accompagner notre client, on a un service client qui est basé en Vendée, qui est super qualitatif et qui peut vraiment vous donner des conseils sur le choix des produits, le choix de la pharmacie, etc. Voilà. Bon, en tout cas, merci mille fois, Margot, d'avoir été avec nous et à très vite. Merci à toi de nous avoir reçus et puis à très bientôt. Merci. À très vite. Merci à tous. Soirée. Au revoir. Ciao. Et donc, on va continuer à parler d'alimentation, mais cette fois-ci pour nous les hommes, avec Eugénie, le temps que Eugénie se connecte et Margot se déconnecte. Voilà, c'est bien. À bientôt. À bientôt. Merci. Salut Eugénie, ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Bien. Alors, à toi de pitcher Max de Génie. Parce que le nom, on ne peut pas deviner comme ça ce que c'est. On peut difficilement deviner. Exactement. Donc, Max de Génie, déjà, on a créé Max de Génie avec Maxime et moi, je m'appelle Eugénie, en 2019. Et nous, on a pour mission de permettre à tous les grands gourmands de se faire plaisir sainement en l'espace de 5 minutes top chrono. Ça se résume de non, mais ça, c'est génial. Hein. Franchement, tout est super depuis le début de ce live, mais franchement, je trouve que c'est canon. Donc, explique parce que c'est original. Alors, nous, c'est très, très simple. C'est-à-dire que ça se regroupe dans une préparation pour gâteau. Donc, vous avez ici, vous avez tous les ingrédients secs dedans. Donc, ça va être les farines, le sucre, les pépites de chocolat, etc. Vous ajoutez juste les ingrédients frais. Donc, ça va être généralement les œufs, le lait, à chaque fois déclinable en version végétale. Et ce qu'il y a évidemment de magique dans nos produits, c'est que quand on mange un cookie, on a le même impact qu'une pomme sur notre taux de sucre. Puisqu'en fait, tous nos produits ont un impact réduit sur la glycémie. Mais c'est ça qui est mais voilà, parce que quand tu parles de faire ces cookies soi-même, ça existait déjà auparavant. Et là, la vraie nouveauté, c'est ça, c'est de se dire qu'on peut manger un gâteau qui normalement est ultra calorique, qu'on imagine plein de sucre qui n'est pas forcément bon pour nous, et transformer cet acte en un acte à la fois plaisir, mais où, bon, le but, c'est pas d'en manger 12 non plus, mais où il y a de vraies vertus. Donc, je te laisse finir de pitcher, mais comme j'adore, voilà,
C'est mon enthousiasme. C'est exactement ça. Vraiment, le concept, c'est de se faire plaisir plus sainement. On va avoir des recettes qui sont assez originales, avec des matières premières qui sont assez hors du commun aussi. Par exemple, on n'utilise pas de farine de blé. Alors, j'avoue que c'est un peu le comble, puisque moi, je suis fille de meunier, donc je pense que je me ferai potentiellement déshériter un jour, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et donc, en fait, on va utiliser par exemple des farines de sarrasin, d'orge qui viennent pour le coup quand même directement du moulin de ma famille, qui sont moulues sur meule de pierre, donc qui sont beaucoup plus riches en nutriments. Beaucoup de légumineuses aussi. On utilise par exemple du lupin, qui est une petite graine, donc c'est une graine française. On essaye de sourcer principalement nos produits en circuit court. Et on n'utilise pas de sucre raffiné puisqu'on va utiliser uniquement du sucre de fleur de coco ou de la poudre de date, donc vraiment des sucres naturels qui n'ont pas été raffinés. Ce qui permet en fait d'éviter le fameux pic de glycémie, le coup de barre qu'on peut avoir tout de suite après, l'envie de remanger en fait du sucre, puisque malheureusement le sucre appelle le sucre. Et c'est un peu un cercle vicieux, dès qu'on en mange, on a envie d'en remanger. Donc voilà. Et est-ce que tu peux nous les montrer? Alors, on a vu la boîte, mais juste parce que quand même, en plus, voilà, et tu peux l'ouvrir. Alors non, mais là, il faut les faire. T'en as Là, pas il faut les déjà faire. d'étouffés. J'en ai pas tout fait, mais c'est très facile, Donc, je vous assure que c'est facile. En fait, là, à l'intérieur, vous avez un petit sachet donc qui est évidemment 100% recyclable aussi, puisque on a une démarche d'être, je vais pas dire zéro déchet, mais en tout cas assez éco-responsable dans tout ce qu'on fait, que ce soit le sourcing de nos ingrédients en circuit court, d'avoir le moins d'impact possible aussi sur la planète quand on fait nos produits, puisque voilà, ça fait partie de notre démarche aussi en général. Et vous avez juste besoin, en fait, là, par exemple, pour le banana bread, il faut rajouter 4 bananes bien mûres, donc ça, c'est idéal quand vous avez des bananes que vous n'avez plus envie de croquer. Vous les écrasez sous forme de purée, vous ajoutez la préparation, vous mettez les œufs, pas de matière grasse, donc c'est assez léger. Et puis vous mélangez et le tour est joué. Et vous enfournez. et comment tu as eu l'idée avec Maxime de créer Max de Génie? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on se lance dans cette aventure? Alors, il y a eu beaucoup de facteurs, évidemment, mais je pense que c'est le cas quand on est entrepreneur. Le premier facteur, déjà, moi, j'ai grandi dans une famille de meuniers, donc j'ai grandi dans la boulangerie-pâtisserie depuis toute petite. Et la pâtisserie, ça a toujours été, pour moi, synonyme de partage, de gourmandise. C'est souvent quelque chose qui rassemble. Et à côté de ça, en fait, avec Maxime, on avait tous les deux des grands-parents diabétiques de type 2. Et moi, j'ai un souvenir de mon grand-père en rentrant. On étudiait à ce moment-là en Angleterre et en rentrant le dimanche midi avec tous mes cousins manger le Paris-Brest le dimanche midi ensemble. Et lui, malheureusement, de regarder le Paris-Brest avec des grands yeux et de se dire je peux pas y coucher puisque je vais faire exploser ma glycémie, c'est pas bon pour moi, je prends des risques pour ma santé. Donc malheureusement, je partagerai pas le dessert avec vous. Donc ça a été un point un peu dur, en tout cas à ce moment-là. Et puis en creusant un petit peu, en fait, on s'est rendu compte que malheureusement en France, on consommait à peu près 4 fois trop de sucre par rapport à ce que recommandait l'Organisation mondiale de la santé pour rester en bonne santé. À peu près aujourd'hui, ça représente 100 grammes de sucre par personne et par jour. C'est Alors à ce énorme. moment-là, tout le monde me dit mais pas moi. Et en fait, on en retrouve partout. On en a dans le jambon, dans les chips, dans beaucoup de gâteaux apéritifs, dans les sauces. Donc le sucre, il y en a partout et on en consomme en fait énormément au cours de la journée. Donc en tant que grand gourmand et que voilà, on n'avait pas envie non plus de faire une croix sur les pâtisseries qu'on aimait tant, donc on a décidé de créer en fait tout simplement des recettes qui soient plus saines, qui contiennent du coup 50% de sucre en moins et qui ont en fait un impact réduit sur la glycémie. Donc on évite de faire travailler notre pancréas pour avoir des diabètes de type 2 sur le long terme, puisque malheureusement aussi le diabète c'est un peu la maladie du siècle dans le monde, puisque ça représente plusieurs centaines de millions de personnes aujourd'hui. Et où on peut vous trouver, où vous êtes distribué? Alors, on est distribué sur notre site internet, maxdegenie.com. Donc, Max, ça s'écrit M-A-X-D-E-G-E-N-I-E. Il y a beaucoup de prononciations possibles. Ou également dans tous les magasins bio, en fait, beaucoup de magasins bio parisiens. Donc, il va y avoir La Vie Claire, Biocoop, Bio C'est Bon, Naturalia. Voilà, vous retrouverez facilement nos produits en magasin bio. Non, en tout cas, bravo, parce que je trouve que vous avez relevé un super défi. Et effectivement, comme tu le disais, c'est vrai que les personnes diabétiques sont de plus en plus nombreuses. Même, on le voit, le diabète de grossesse, qui était quelque chose d'assez rare, en tout cas, on ne le décelait pas, est de plus en plus fréquent. Donc, et puis, il faut dire que même si on n'est pas diabétique, c'est super bon. Donc voilà, c'est vraiment pas Complètement. des cookies ou des gâteaux qui s'adressent qu'aux diabétiques. Ça s'adresse à tout le monde et c'est super bon. Exactement. Nous, vraiment, le but, c'est de dire que, enfin, déjà, nos produits sont gourmands et vraiment, c'est d'essayer aussi
de consommer moins de sucre au quotidien. Donc, je dirais que 95% de nos clients ne sont pas diabétiques et veulent tout simplement se faire plaisir sainement avec des produits qui soient nutritionnellement plus sains. Bon, en tout cas, bravo et merci d'avoir été avec nous. En tout cas, foncez goûter ces gâteaux qu'on retrouve voilà, sur le site internet et comme tu le disais, dans certains magasins bio. Mais de toute façon, il y a un petit débrief demain de l'afterwork avec des liens directs vers chacune des startups pour pouvoir commander tout de suite. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et bravo pour cette superbe idée. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de nous Merci avoir reçus. Eugénie. Merci. À très vite. À Au bientôt. revoir. Et merci à tous d'avoir été avec nous parce que c'est un bonheur de découvrir 3 entrepreneurs aussi engagés qui font du bien, qui font bouger les choses. On se retrouve lundi prochain à la même heure, 19h, avec 3 nouveaux et nouvelles entrepreneurs qui font bouger le monde, bouger la France. On compte sur vous. Merci à BPI et à la Tribune et à lundi prochain. Ciao, très bonne semaine à tous.